À Aspen, Brooke veut savoir pourquoi Ridge serait venu faire des promesses à Taylor. Elle l'informe qu'elle refuse de les abandonner. À l'intérieur de la maison d'Aspen, Taylor dit à Steffi que ça t'étourne en ce moment. C'est beaucoup à assimiler. Steffi jaillit. Toi et papa êtes de retour ensemble. C'est arrivé. Elle pense que c'était censé être. Taylor n'en était pas si sûre, mais c'est arrivé. Steffi lui dit, tu le mérites maman. Vraiment. Elle regarde par la fenêtre et s'exclame. Oh mon Dieu, Brooke. Au domaine Forrester, Thomas glouse que c'est le meilleur jour de sa vie maintenant que ses parents sont de retour ensemble. Eric demande s'il est sûr, et Donna pense que c'est aux dépens de sa sœur. Thomas remarque que sa sœur leur a causé beaucoup de chagrin. Brooke va juste devoir s'en occuper. Ta sœur et mon père sont partis. À Aspen, Taylor empêche Steffi de sortir pour interférer. Elle veut voir comment Ridge gère cela après lui avoir demandé de lui faire confiance. Dehors, Brooke demande à Ridge si elle a fait quelque chose pour le contrarier. Il clignote en entendant l'appel du CPS alors qu'elle le supplie de lui dire ce qui se passe. Au manoir Forrester, Eric suggère de changer de sujet avant que les choses ne dégénèrent. Thomas rassure son grand-père qu'il comprend, Donna défendra toujours sa sœur. Donna rétorque que Brooke ne restera pas là et laissera cela se produire. Thomas est d'accord, elle veut le plus quand il est avec quelqu'un d'autre. Eric comprend pourquoi Thomas est content de ses parents. Il aime Brooke, mais il aime aussi Taylor. Donna est sûre que Brooke est à Aspen pendant qu'il parle. Thomas dit qu'elle ne devrait pas l'être. Eric déclare qu'il ne devrait pas du tout interférer. Thomas soutient que c'est exactement ce que fait Brooke. Donna lui rappelle que Ridge est toujours marié à sa sœur. Elle sent que ce ne sera jamais fini entre eux. Il se demande si Brooke a reconnu ses erreurs passées ou non, puis Steffi appelle. Thomas lui fait savoir qu'il n'est pas seul et la met sur haut-parleur. Eric demande à Steffi comment ça va à Aspen. Steffi se plaint que Brooke soit venu et veut savoir comment elle a su qu'ils étaient là. Donna dit, je lui ai dit. Steffi roule des yeux sur Donna qui aide sa sœur et se plaint que son père était là parce qu'il voulait voir sa mère. Les jours de mon père avec Brooke sont terminés. Donna répond, peut-être, peut-être pas. Elle avertit Steffi et Thomas de ne jamais compter l'amour de Brooke et Ridge l'un pour l'autre. À Aspen, Brooke se plaint que Ridge soit monté dans un avion sans même le lui dire. Elle ajoute que Taylor, Steffi et Thomas ont essayé de les séparer et l'ont épuisé. Quelles que soient les promesses qu'il a faites, elle voit comment il la regarde et sait qu'il l'aime toujours. Brooke veut savoir si c'est Bill Deacon ou ce qui se passe. Ils doivent rentrer chez eux et travailler à travers cela. Ridge grogne qu'ils ne vont rien faire. Quand il fait allusion au fait que c'est compliqué, elle demande à savoir ce qui l'a amené à ce point. Dans le salon Forrester, Thomas déclare que la tentative désespérée de Brooke de séparer ses parents ne fonctionnera pas. Donna dit que ce n'est pas du désespoir, c'est de l'amour. Thomas grogne qu'elle le trahisse toujours. Eric dit que Ridge pardonne toujours à Brooke. Thomas se plaint qu'il y a trop de choses qu'il a dû pardonner. Il mérite d'être avec quelqu'un comme Taylor. Brooke lui apporte juste le chaos et avec ma mère, il a la paix. Donna dit qu'elle et Eric croient toujours en Brooke et Ridge. Eric pense que Steffi et Taylor peuvent apprendre que vous ne pouvez pas compter sur l'amour de Brooke et Ridge l'un pour l'autre. Dans la maison Aspen, Taylor et Steffi se chamaillent pour savoir s'il faut interrompre Brooke et Ridge. Steffi décide que sa mère a raison. Ridge a pris la décision d'être avec elle et quoi que Brooke essaie, cela ne fonctionnera pas. Dehors, Ridge dit à Brooke que c'est là qu'il doit être. Elle glouse qu'il a besoin d'être à la maison avec elle pour qu'il puisse travailler sur tout ce qui se passe. Brooke dit qu'elle a manifestement fait quelque chose, c'est pourquoi il est là. Il n'a pas besoin de lui dire, il a juste besoin de monter dans l'avion avec elle et de rentrer chez lui.
Nous pouvons traverser n'importe quoi. Je crois que, dis-moi que tu y crois aussi. Au manoir Forrester, Thomas déclare que l'emprise de Brooke sur Ridge se termine aujourd'hui, c'est pourquoi il est à Aspen pour s'engager dans un avenir avec sa mère. Donna soutient que le véritable amour de la vie de Ridge était et sera toujours sa sœur. Furieuse, elle demande à Eric de l'emmener faire un tour. Elle doit sortir de là. Dans la maison Aspen, Steffi taquine que Taylor doit souhaiter pouvoir enfermer Brooke dans une gondole. Taylor veut croire son père. Il l'a poursuivi dans toute la montagne pour la convaincre qu'il avait changé. Steffi insiste sur le fait qu'il veut une vie avec Taylor. Tu es tout pour papa. Tu es tout ce qu'il mérite. Ce n'est pas Brooke, maman. Ça n'a jamais été Brooke. Dehors, Brooke rappelle à Ridge les défis qu'ils ont surmontés dans le passé grâce à leur amour, ce qui les aidera également à surmonter cela. Tu es mon mari et tu vas venir à la maison avec moi. Elle sait qu'il y a quelque chose qu'il ne dit pas, et elle souhaite qu'il le dise. Ridge ne comprend pas pourquoi elle fait ça et prétend qu'elle ne sait pas de quoi il s'agit. Brooke, perplexe, demande ce qu'il pense qu'elle a fait. Ridge clignote à l'appel CPS. Au manoir Forrester, Thomas se dit « Appelez le service de protection de l'enfance sur le fils de votre mari. » Quelque chose que Ridge Forrester ne pardonnerait jamais. Sauf que ce n'était pas toi, Brooke. C'était moi. Il lui joue ces mots dans la voix de Brooke sur l'application de changement de voix sur son téléphone.